Je pense qu'elles font le travail qui convient. Et je suis heureux que les deux structures, celle de Guinée équatoriale et celle du Gabon, travaillent de manière régulière, en parfaite entente, en parfaite solidarité. Nous avons besoin de ces aspects-là, une entente totale, un échange permanent entre nous pour pouvoir voir les points faibles, voir les difficultés et surtout additionner nos forces pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Soulignons que le séjour en terre gabonaise du comité d'organisation de la CAN 2012 en Guinée équatoriale rentre dans le programme d'échange et de concertation instauré par les deux structures pour la coordination de leurs activités. Et puis je voudrais vous rappeler que le COCAN Guinée équatoriale effectue une visite de travail de 48 heures dans notre pays. Alors cette délégation a été également accueillie par le haut-commissaire au COCAN Gabon, le compte-rendu de Charles Ogoula sur les images de Francis Ifunda. À moins de 200 jours du coup d'envoi de la 28e édition de la CAN Orange 2012, les deux COCAN s'harmonisent pour une meilleure organisation. Après la visite, il y a quelques mois, à Malabo du COCAN gabonais, sous la direction du haut-commissaire au COCAN, Jules Marius Ogwebanja, c'est au tour de Gabon de recevoir son homologue de la Guinée équatoriale pour une visite de travail. Pendant 2 jours, les deux institutions visiteront les sites prévus pour abriter la compétition à Libreville et passeront au peigne fin toutes les questions relatives au déroulement de la compétition, notamment la problématique du visa commun. La première impression qui se dégage, c'est que je me sente chez moi. Cette visite de travail s'inscrit dans la continuité du travail que nous avons entamé depuis plus d'1 an. L'organisation de cet événement participera à la promotion de la culture et du sport et au développement socio-économique de notre continent. Je pense également qu'à l'issue de cette visite de travail, une solution définitive sera trouvée sur la question du visa commun. Les travaux en commission se déroulent au siège du COCAN. Les conclusions de cette visite de travail sont attendues vendredi prochain. Voilà, nous poursuivons cette édition d'information pour une importante déclaration du ministère des Affaires étrangères liée donc à la situation des réfugiés du Congo-Brazzaville au Gabon. Nous recevons dans ce studio Jean-Claude Franck Mindom, ambassadeur, porte-parole du dit ministère. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie relatif au processus de réexamen du statut de réfugié de la République du Congo vivant au Gabon. En 1997, fuyant les hostilités de la guerre civile survenues dans leur pays, près de 50 000 Congolais de Brazzaville ont traversé la frontière séparant les deux pays pour se réfugier au Gabon. En 2001, estimant que les causes ayant prévalu à leur exode étaient éteintes, un cadre juridique consacré par l'accord tripartite Gabon, Congo, ACR pour le rapatriement volontaire de réfugiés congolais vivant au Gabon a été institué le 11 septembre de la même année. Depuis lors, près de 2000 réfugiés congolais ont regagné volontairement leur pays. Conformément aux recommandations de la 9e commission tripartite Gabon, Congo, ACR, tenue à Brazzaville le 24 décembre 2010, le gouvernement de la République gabonaise a entamé dès le 1er février 2011, soit 10 ans après la signature de l'accord tripartite, la phase opérationnelle du processus de réexamen du statut des réfugiés et demandeurs d'asile du Congo-Brazzaville vivant au Gabon. Ce processus a été initié conformément aux dispositions des conventions de Genève de 1951 relatives au statut de réfugié
et de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique, notamment celles permettant de mettre fin au statut de réfugié lorsque les conditions ayant prévalu à son octroi sont éteintes. Le gouvernement gabonais rappelle que le respect des droits des réfugiés reste sans contredit une préoccupation basique pour notre pays. C'est en ce sens que la commission tripartite Gabon, Congo, ACR a pris avec constance des mesures liées à la protection des réfugiés à l'effet de leur éviter toutes atteintes à leurs droits humains et à l'établissement des documents d'identité et de voyage de circonstance. Dans cet esprit, le gouvernement a décidé entre autres de 1. Faciliter les opérations de rapatriement des réfugiés souhaitant retourner au Congo. 2. Transformer, conformément aux dispositions légales en vigueur, le statut de réfugié et de demandeur d'asile congolais en celui de migrants à ceux ayant librement décidé de demeurer au Gabon. 3. Porter de 3 à 6 mois depuis le 1er février 2011 le délai accordé aux réfugiés demandeurs d'asile congolais pour manifester leur volonté de retourner dans leur pays ou de régulariser leur situation. Le gouvernement gabonais réaffirme à cet égard le caractère immuable de l'échéance du 31 juillet 2011 comme marquant la fin du processus de réexamen du statut des réfugiés demandeurs d'asile congolais en République gabonaise. Nous réaffirmons, le gouvernement gabonais répète à cet égard le caractère immuable de l'échéance du 31 juillet 2011 comme marquant la fin du processus de réexamen du statut de réfugié demandeur d'asile congolais en République gabonaise. Soucieux de faire aboutir ce processus de réexamen dans le respect de ses engagements internationaux, le gouvernement demande à tout dépositaire de l'autorité de l'État, civil ou militaire, d'observer strictement les dispositions légales garantissant la protection des droits et de la dignité des réfugiés et demandeurs d'asile congolais, faite à Libreville le 21 juillet 2011, communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie. Alors, monsieur l'ambassadeur, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, une question tout de même. Vous avez suivi comme moi dans un certain nombre de radios internationales la réaction d'un certain nombre de réfugiés qui dénoncent l'attitude du Gabon qui consiste à fouler au pied la Convention de Genève de 1951, notamment en faisant en sorte d'expulser les réfugiés congolais du Gabon. Est-ce que cela s'avère vérifié au ministère des Affaires étrangères? Depuis le déclenchement de ce processus en février 2011, le ministère des Affaires étrangères l'a dit tout à l'heure, nous regrettons le fait que les déclarations du ministère des Affaires étrangères aient été teintées d'un sceau de xénophobie. Il n'en est rien du tout. Aient été également teintées de la volonté manifeste de faire comprendre que le Gabon veut rapatrier massivement des réfugiés congolais au Gabon. Il n'en est rien du tout. Nous respectons les lois en vigueur. J'ai dit la Convention de Genève de 1951 est respectée. Celle également relative aux réfugiés de l'OUA de 1969 est respectée. La volonté du Gabon aujourd'hui est claire. La guerre a prévalu au Congo-Brazzaville. Elle n'a plus lieu aujourd'hui. Nous ouvrons donc à nos frères congolais un certain nombre de couloirs. Les dispositions ont été évoquées tout à l'heure. Faciliter les opérations de rapatriement vers leur pays, prises en charge par le gouvernement gabonais et par l'OSR. Pour ceux qui décident de s'établir au Gabon, se diriger vers le centre de documentation pour la délivrance d'une carte de séjour. Pour ceux qui voudraient également gagner des pays qui ont accepté d'assister le gouvernement gabonais, notamment les États-Unis et le Canada, leur faciliter le séjour dans ces pays. Autre disposition prise pour ceux qui ont eu des conjoints gabonais. Il y a le processus de naturalisation qui peut être examiné. Donc nous battons en brèche ce que nous considérons comme une dramatisation excessive de la déclaration du gouvernement gabonais qui tient, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire savoir que la guerre n'a plus cours au Congo-Brazzaville et que pour nous, le statut de réfugié à la date du 31 juillet cesse d'avoir cours. Nous vous remercions, monsieur l'ambassadeur porte-parole
du ministère des Affaires étrangères pour toutes ces précisions. Vous restez avec nous pour vous dire que les acteurs du secteur éducation viennent de bénéficier d'un stage pour le renforcement des capacités. Eh bien, une initiative donc du ministère ou du ministre de tutelle qui a également profité pour visiter les chantiers de réhabilitation de certaines infrastructures de l'université Omar Bongo de Libreville. Le reportage de Jacques Fourier Mangumba sur des images de Félix Moudi-Bangoy. Ils étaient tous ou presque là. Directeurs d'académie provinciale, personnel administratif et d'encadrement des établissements scolaires, les enseignants du pré-primaire, primaire, secondaire, général et normal. Ces formateurs prennent part au séminaire de formation multidimensionnelle et d'échange initié par le ministère de l'Éducation nationale. Ces personnels d'enseignement doivent profiter de cette formation pour réactualiser leurs compétences en s'appuyant sur, entre autres, modules, le management, la législation scolaire, l'éveil citoyen, l'éthique et la déontologie. Les chefs d'établissement avec leurs différents collaborateurs vont être suffisamment outillés pour savoir quelles sont nos missions et comment est-ce que nous pouvons travailler en étroite collaboration avec eux à partir de l'année scolaire 2011-2012. Renforcement des capacités opérationnelles des personnels administratifs et pédagogiques reste le souci des autorités du ministère de l'Éducation nationale, en tête desquelles le ministre Séraphin Mundunga, qui est allé se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de certaines infrastructures de l'université Omar Bongo. Visite guidée du pavillon F, la bibliothèque universitaire et autres bâtiments en construction. À terme, l'ensemble des chantiers visités laisse prévaloir une lueur d'espoir quant à leur achèvement. Parlons à présent du prix Scénariste, comme tous les soirs d'ailleurs, qui tire vers sa fin maintenant, puisque le clou final sera samedi prochain. Le procédé de fabrication industrielle du manioc et ses dérivés, une technique utilisée par un compatriote, Hervé Hugues Animbo, qui répond à deux objectifs principaux, notamment améliorer les conditions hygiéniques de préparation du bâton de manioc, accroître la durée de conservation et le pouvoir nutritif du manioc. C'est dans ce reportage de Marie-Josée Ndombi. Cette invention relative au perfectionnement du procédé de fabrication du bâton de manioc obéit à une démarche. Ça fait partie du process, l'arrachage, le lavage et l'épluchage. Donc on lave d'abord parce qu'il y a des impuretés, il y a l'épierrage, il faut enlever tout ce qui est comme cailloux et tout ça, l'argile, ainsi de suite, il faut l'enlever. Et puis laver. On passe à la deuxième phase de fermentation. Avant de râper, on fermente d'abord. On lave avant de passer à l'autre étape, le râpage. On appelle ça aussi, il y a toujours souvent le nom double, le râpage ou le broyage. On récolte toujours double de la râpure ou bien de la pulpe ou bien du broyat. Après cette phase, nous passons au pressage. On presse le manioc selon qu'on veut faire soit du gari, soit des bâtons manioc. Après ça, nous passons au pétrissage. Ça a toujours double nom, pétrissage ou malaxage. Après le malaxage, on passe à la phase de confection de bâtons de manioc. La durée de conservation du manioc est largement plus grande que sa préparation séculaire. Ce manioc-là a été fait depuis février. Ça fait environ 5 à 6 mois qu'il est fait et il est toujours bien, il présente bien, comme ce morceau que je détiens à la main ici. Il présente toujours bien. Il peut être conservé au-delà de 1 an. Un conditionnement qui offre également des possibilités de commercialisation et d'exportation pour ce nouveau produit. Ce manioc-là a déjà été apporté à une foire à Kinshasa. Ça a été apporté par d'autres Gabonais à la foire de Tokyo et puis à Trieste aussi, en Italie. Et ceux qui vont à Matongé aussi à Bruxelles et aussi à Château-Rouge à Paris.
Hervé Hugues Animbo, qui a mis au point un système intégré agro-industriel de transformation de manioc et de ses dérivés, est détenteur du premier brevet OAPI gabonais